Alors ce soir, on va naviguer un petit peu dans la parole de Dieu ensemble. Vous savez, il y a différentes manières de prêcher. On peut prêcher à partir d'un thème, sur la prière, sur la foi, sur le Saint-Esprit, sur les miracles, plein de choses à partir d'un thème. On peut prêcher à partir d'un texte, ce qu'on appelle une prédication expositoire. Par exposition, on va dans les détails du texte, le contexte, etc. On peut prêcher à partir d'un personnage biblique. Là, c'est intéressant parce qu'on peut aller dans la psychologie du personnage, on peut aller dans l'histoire du personnage, on peut prêcher à partir d'un témoignage vécu. Donc, il y a différentes manières de prêcher. C'est ce qui fait la richesse, justement, de l'art de la prédication. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse naviguer ensemble dans différents passages. Il y aura plusieurs passages qu'on va lire ensemble, mais rassurez-vous, c'est des passages très courts. Et je vais vous faire participer au début. Je vais vous demander votre attention et d'être attentif. Je vais lire 3 passages très courts, puisqu'à chaque fois, il s'agit d'un verset. Donc ça va, je ne vais pas trop solliciter votre cerveau. Je sais que c'est le soir, là, c'est la fin de la semaine. Non, mais et je vais vous demander de trouver les 3 points communs qu'il y a entre ces 3 passages. Vous allez voir, c'est facile. Pour ceux qui lisent leur Bible de manière assidue, ils vont trouver facilement. Alléluia. Je lis dans la première épître de Jacques, à partir du verset 1. Jacques 1, verset 1. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Ensuite, on va aller dans l'épître de Jude. Épître ou lettre, une épître, c'est simplement une lettre. Lettre écrite aux églises, à l'époque de la rédaction du Nouveau Testament. Lettre de Jude. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu, le Père est gardé pour Jésus-Christ. Jacques, Jude, et on va maintenant dans l'évangile de Luc. Toujours au chapitre 1, donc Jacques 1, verset 1, Jude, verset 1, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Et Luc 1, au verset 46. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Amen. Amen. Il participe, c'est bien. Les 3 passages que nous avons lus. Jacques, Jude et Marie. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ou pas? N'hésitez pas à le lire, si vous avez trouvé. Jacques, Jude, frère, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et puis après, on a mis un verset sur Marie. Je vais vous aider un petit peu. Les 3 sont tout simplement issus de la même famille. Jacques est le frère de Jude, qui sont tous les 2 les fils de Marie. Et qui sont, vous allez le voir, issus de la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est intéressant. Pourquoi ces 3 points communs? C'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin tout à l'heure. J'ai intitulé mon message « La révélation qui détermine la consécration ». La révélation qui va déterminer notre consécration. La révélation de qui, de quoi, on va le voir. La révélation qui détermine la consécration. Et je vais aller dans le premier point de ce message. Et pour que vous puissiez naviguer avec moi, on va lire encore ensemble l'évangile de Jean au chapitre 7. Donc on a vu que c'était issu de la même famille. On va aller dans Jean 7, versets 2 à 5. Or, la fête des Juifs des tentes était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc on parle ici de Jésus. Ses frères ne croyaient pas en lui. Et on a vu juste précédemment que Jacques et Jude font partie des frères de Jésus. Et on voit qu'au départ, ils ne croyaient pas en lui. Dernier passage, on va aller dans l'évangile de Marc. Ça fait du bien de lire plusieurs passages comme ça. Moi, j'aime bien. Vous savez, j'avais un professeur à l'école biblique qui avait l'habitude de dire qu'il
Il faut faire attention quand on prêche à ne pas faire du blabla évangélique. On peut parler, on peut parler de plein de choses, mais que quel que soit le thème que l'on aborde, que notre message s'appuie sur la parole de Dieu. Et aller profondément dans la parole de Dieu n'est pas réservé au ministère d'enseignant, de docteur. Qu'on soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien, diacre, nous sommes appelés à être un peuple de la parole. Aller profondément dans la parole de Dieu. On va aller dans l'évangile de Marc, à partir du verset 1 à 6. Ce sera notre plus longue lecture, et puis après, on va démarrer. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon ?» Petite parenthèse, on voit ici que Marie, la mère de Jésus, a eu des enfants après Jésus, donc elle n'est pas restée vierge. Pour ceux que Marie, vous savez, parfois on l'appelle la Vierge Marie. On voit que Marie, non seulement n'est pas restée vierge, mais elle en a fait des enfants. Jésus était le premier, issu du Saint-Esprit. C'est une petite parenthèse, mais c'est important de le signaler. Issu du Saint-Esprit, c'est l'aîné. Et on voit qu'ici, Jésus avait au moins 4 frères. Donc 4 frères, plus Jésus, 5. Et on nous dit que ses sœurs étaient là aussi, donc ses sœurs au pluriel, donc il y a un minimum 2. Donc vous faites le calcul, ça fait 7 enfants. Marie avait... Elle est loin d'être restée vierge. Et tant mieux pour elle, sinon elle aurait loupé quelque chose. Mais bon, parenthèse fermée. Ah, mais... Marie était une femme exceptionnelle. Elle a eu plein d'enfants, donc il faut aussi saluer son courage. C'est une sacrée mère de famille. Alléluia. Bref, je ferme la parenthèse. Une grande famille, donc. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils représentaient un obstacle pour eux. Donc on parle ici de Jésus. Et Jésus représentait un obstacle pour sa propre famille. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Il est ici, pas dans son village natal, mais dans le village où il a grandi, parmi les siens. Jésus était rempli de Dieu. Il était Dieu fait homme. Et malgré tout le pouvoir qu'il avait, toute l'onction qu'il avait, la Bible nous dit qu'il ne put faire là aucun miracle. La première partie de mon message s'appelle, je l'ai intitulé « La familiarité, obstacle à la révélation ». La familiarité, obstacle à la révélation. Quand on lit le chapitre précédent, le chapitre 5 de l'évangile de Marc, on voit que Jésus va aller sur le chemin pour ressusciter, vous savez, la femme à la perte de sang. Pour ceux qui connaissent ce passage, à la base, il se rend chez la fille d'un chef de la synagogue, la fille de Jairus. Il va pour la guérir et sur le chemin, une femme qui est pleine de foi va s'approcher de Jésus. Dans la foule, va se frayer un chemin et va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et cette femme remplie d'espérance, remplie de foi, va être guérie de son mal. Pourquoi? Parce que sa foi, la foi qu'elle avait mise en Jésus a déclenché la guérison. Pourtant, Jésus était entouré de personnes. Il va sentir qu'une force va sortir de lui. La foi de cette femme a fait sortir cette onction de guérison pour qu'elle reçoive la guérison totale. Donc, Jésus fait des miracles. Il va chez la fille de Jairus, il va la ressusciter. Elle est morte. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Dans ce passage-là, donc je ne vous le lis pas, je vous l'explique simplement. Il va s'approcher, il va monter dans la chambre. Et la Bible dit que les gens se moquaient de lui. Il va dire, non mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas morte mais elle dort. Et les gens se moquaient de lui. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Puisque les gens se moquent de lui, il va les faire sortir. Il fait sortir les moqueurs, les incrédules, ceux qui ne croient pas en lui. Et il va garder avec lui son cercle intime et les parents de la fille. Et là, il va prier pour elle et elle va être guérie. Elle va même ressusciter. Et au chapitre d'après, c'est pareil. Marc 7, Jésus fait des miracles. Multiplication des pains, il va guérir aussi la femme non juive, bon bref. Et au milieu, Marc 6, il est chez lui, c'est étonnant, et là il ne peut faire là aucun miracle. La familiarité, vous savez, la familiarité c'est encore différent de l'intimité.
Vous savez, on va se mettre un peu à la place, avant de développer, des frères de Jésus. Ils ont grandi avec lui. Donc Jésus est né, ils ont grandi avec lui, ils l'ont vu grandir, ils l'ont vu évoluer à la maison, ils ont sûrement joué avec lui, ils ont joué dehors. Comme n'importe quel enfant. Jésus est un enfant normal. Hein. Il a joué sûrement à cache-cache, au loup, je ne sais pas quels étaient les jeux de l'époque, à l'époque de la Bible. Mais mettez-vous à leur place. Ils ont vu Jésus, ils l'ont côtoyé, ils l'ont vu grandir, étudier la Torah, aller à l'école rabbinique. C'était un enfant calme, sage, posé. C'est vrai, il avait quelque chose de particulier. Pendant 30 années comme ça, ils vont le voir. Et tout d'un coup, ils apprennent que celui qu'ils ont vu, avec qui ils ont mangé, avec qui ils ont joué, on dit de lui que c'est un prophète qui fait des miracles. Certains disent même qu'il est le Messie, le sauveur d'Israël. Je ne sais pas s'il y a des fratries ici, s'il y en a qui sont venus avec des frères et sœurs. C'est comme si, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des frères et sœurs ici, là? Ouais, voilà, c'est comme si, voilà, du jour au lendemain, là, tu apprends que ta sœur, tiens, c'est une grande prophétesse, la libératrice du peuple de France, et qu'elle est fille de Dieu, etc. Enfin, amen, c'est vrai. Mais si on se met à la place de la parentalité de Jésus, ça doit être déroutant quand même. C'est pour ça qu'avant de les juger, c'est bien aussi de les comprendre un petit peu. Marie, pour moi, Marie, c'est l'exemple le plus étonnant. Marie avait reçu une révélation puissante de Dieu. L'ange Gabriel en personne vient quand même la visiter. Il va lui annoncer qui va être son fils, qui va être issu du Saint-Esprit. Et puis Marie, 30 années après, elle aussi fait partie de... Il y a un autre passage que je n'ai pas lu parce que pour gagner du temps, où on voit qu'elle et ses fils-là voulaient faire rentrer Jésus, ils le prenaient pour un fou. Ils disaient, mais il est hors de lui, il a perdu la raison. Parce que la foule le pressait, etc. Quand on lit ces choses, ça doit nous encourager. Vous savez, les personnages de la Bible, ils sont faillibles comme nous. Ça peut nous arriver de douter. Je ne sais pas quelle est la révélation que tu as eue de Jésus sur ton chemin. Peut-être comme Marie, tu as eu une révélation puissante de Jésus-Christ. Mais au fur et à mesure de ta marche avec Dieu, les circonstances, les difficultés, les épreuves, la maternité, pour toutes les mamans qui sont ici. C'est pas simple la maternité. Hein. Souvent la maternité, les émotions, les hormones, la vie spirituelle aussi en prend un coup. C'est bien d'avoir un mot pour les mamans, vous êtes fortes, soyez bénis. Et Marie était une mère. Et sûrement au fur et à mesure des années, après la révélation puissante de l'ange Gabriel, elle s'est peut-être justement aussi relâchée, je ne sais pas, elle a commencé à douter, ou cette relation a commencé à s'estomper. Nous-mêmes, c'est pareil dans notre marche avec Dieu. Nous avons constamment besoin d'être renouvelés dans la révélation que nous avons de Jésus. À chaque fois que nous doutons de Dieu, à chaque fois que nous doutons de son amour, nous doutons de ses plans, c'est que quelque chose en nous s'est un petit peu attiédi, estompé. Et nous avons constamment besoin de revenir à lui. La vie chrétienne, vous savez, est une vie de révélation progressive. Nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire et de progrès en progrès avec notre Seigneur Jésus-Christ. J'avance un peu. Retenez bien que, comme je l'ai dit au début, Jacques, Jude sont les frères de Jésus et ils font partie des auteurs du Nouveau Testament. Et au début, ils ne croyaient pas en lui. La familiarité, nous devons veiller, mes frères et sœurs, à ne pas devenir familier avec Dieu, avec la maison de Dieu, avec les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce que lorsque nous devenons familiers, vous savez, la familiarité, ça implique, c'est l'intimité, mais sans gêne, avec un manque de respect. Vous savez, Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur, c'est vrai, on appelle être ami de Dieu, mais il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Ce n'est pas notre pote. On a constamment besoin de revenir à la révélation de qui est Jésus. Jésus est Dieu. Point barre. Il est Dieu. Et lorsque nous commençons à nous habituer à cela, nous avons du mal à venir, vous savez, à venir l'adorer. Adorer Dieu, ça implique, oui, l'intimité, mais ça implique le respect. La Bible parle de la crainte de Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Crainte de Dieu, c'est l'honorer, le respecter, le révérer pour ce qu'il est. Ce n'est pas avoir peur de lui. La crainte implique la notion de respect. Alléluia. La familiarité qui va entraîner aussi l'incrédulité, qui va entraîner l'orgueil. Après, c'est des réactions en chaîne. Nous devons veiller à cela. J'avance. Nous allons maintenant voir quelques personnages qui ont vu leur vie changer et leur vie transformée par une révélation puissante de Jésus, par une révélation puissante de Dieu. C'est mon deuxième point. La révélation qui change la relation. Le premier, c'était la
La familiarité obstacle à la révélation. Maintenant, c'est la révélation qui change la relation. Qui aspire ce soir à avoir une révélation puissante et renouvelée de son Seigneur Jésus-Christ, afin que sa relation avec lui puisse changer. On va voir là, dans les exemples que je vais vous citer, que lorsque un homme, une femme, reçoit une révélation particulière de Jésus, pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce qu'il a juste positionné son cœur, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Les révélations ne sont pas réservées aux super champions de Dieu, aux super apôtres, aux super prophètes, non, à tous ses enfants. Nous sommes ses enfants. Tous ceux qui sont là ce soir, croyez-le, Dieu veut se révéler à vous. Au-delà de tout ce que vous avez pu entendre à l'église, en dehors de l'église, Dieu veut se révéler à vous personnellement. Vous le verrez à la fin, quand je vais conclure. Croyez-le. La révélation qui change la relation. Vous connaissez tous Moïse. Moïse, par lui-même, il a voulu sauver le peuple d'Israël. Et ça partait d'une bonne intention. Il a vu que ses frères étaient dans la souffrance. Il a voulu les libérer. Vous connaissez l'histoire. Il va tuer ce fameux garde là, puis il va prendre la fuite. 40 ans d'exil dans le désert. 40 ans d'exil où Dieu va le façonner, le former, etc. Et un jour, boum, le buisson ardent. Moïse rencontre Dieu. Et à partir du moment où Moïse rencontre Dieu, vous connaissez la suite. Avec Pharaon, il devient le libérateur du peuple d'Israël. Un prophète extraordinaire, puissant en œuvre. La Bible dit qu'il voyait Dieu face à face, il parlait avec Dieu. Il était l'ami de Dieu. Une rencontre a changé sa vie, sa destinée. Que dire encore de Job? En fait, il y a plein d'exemples, mais j'en ai pris quelques-uns parce que sinon ce serait trop long. Job, la Bible est remplie comme ça de personnages qui ont vu la vie changer par la révélation de Dieu. Job qui souffrait atrocement. Je ne sais pas si dans la Bible il y a un homme qui a plus souffert que Job. Job avait tout perdu. Sa femme, ses enfants, il était même atteint dans son corps. Il était brisé dans son corps. Job était littéralement un mort-vivant. Plein d'ulcères, brûlant, déprimé, désespéré, accablé de toutes parts. Et Job avait de quoi se plaindre. Franchement, si on passait par ce qu'il passe. Et regardez ce qui va se passer dans la vie de Job. Vous savez, Dieu est étonnant. Comment Dieu va consoler Job? Comment Dieu va le restaurer? Comment Dieu va changer sa vie? Dieu ne va pas venir, oh mon pauvre Job, ça va aller. J'ai vu ta souffrance, ne t'inquiète pas, je suis un Dieu plein d'amour, plein de grâce et plein de compassion. C'est vrai, c'est ce que Dieu est. Mais Dieu sait comment nous parler. Dieu sait comment changer nos vies. Qu'est-ce que Dieu va faire? Et moi, c'est ma prière ce soir, que dans l'Église, avec un grand E, dans nos vies, nous puissions tous avoir une révélation qui va changer notre relation, qui va nous pousser à nous consacrer naturellement. Vous allez voir, parce que Job, au sein de sa souffrance, Dieu va lui répondre. Et vous connaissez cette phrase, Job va dire, mais mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et vous allez voir comment Dieu va répondre à Job. Plein d'autorité. En gros, là, Dieu va le casser en quatre. Là. Il va dire, tu souffres, d'accord, mais où étais-tu quand je fondais la terre, etc. Il va lui faire une démonstration de qui il est. Et suite à cette démonstration, la vie de Job va changer. Que cela puisse encourager ceux qui passent par des moments difficiles, par l'épreuve, par la maladie, parce que vous savez, nous-mêmes, en tant que prédicateurs, c'est facile sur l'estrade de booster, d'encourager les gens, croyant en Dieu, etc. C'est pour ça que moi, je vous renvoie à la parole. S'il y en a qui sont dans la même situation que Job ici ce soir, ce dont tu as besoin. Vous savez, parfois, on est là, on conseille les gens. Ça va aller, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je prierai pour toi et finalement, ça devient même presque automatique, alors que la personne est dans la souffrance. Et je crois que parfois, il faudrait prier simplement pour cette personne, pour qu'elle reçoive une révélation toute nouvelle de Dieu. C'est bien de conseiller, attention, c'est bien de conseiller, c'est bien d'accompagner, mais parfois, les mots, ça passe au-dessus. Que Dieu puisse vraiment se révéler puissamment en nous. Ésaïe, le prophète Ésaïe, il a cette vision dans le temple, avec les séraphins qui tournent autour de Dieu. Il voit la gloire de Dieu, les pans de sa robe envahissent le temple. Et Ésaïe, devant cette vision glorieuse, merveilleuse, puissante, il va s'écrier, malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi, je suis perdu. Pourtant, c'était déjà un prophète, il était déjà établi. Mais là, il y a une dimension supérieure dans sa relation prophétique, dans sa relation avec Dieu. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il est comme ça, tout tremblant. Ensuite, le séraphin va venir toucher ses lèvres. Vous connaissez la suite. Vous connaissez le ministère d'Ésaïe, ce prophète messianique puissant en parole. Waouh! Dans cette vision, c'est étonnant. Vous savez,
Quand vous lisez Ésaïe 6, versets 1 à 7, les séraphins, vous savez, ces anges, ces créatures célestes avec 6 ailes. Des ailes pour se couvrir la face, des ailes où ils se couvrent les pieds, et des ailes pour voler. Moi, ce qui m'a étonné dans ce passage, c'est que ce sont des créatures sans péché. Les séraphins sont des créatures sans péché, des créatures saintes. Et vous sentez devant le roi des rois, elles vont l'adorer, se prosterner. À combien plus forte raison nous, qui sommes faillibles, pleins d'orgueil, pleins de vanité, nous devons nous prosterner et adorer ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs. Mais pour cela, il faut avoir cette révélation. Et c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Amen. Croyez-le, croyez-le. Nouveau Testament, l'apôtre Paul. J'aime Paul. Je crois que c'est, avec David, un de mes personnages ou mon personnage préféré dans la parole de Dieu. En dehors de Jésus. Pour la sœur Colombe, elle n'est pas là, parce qu'elle m'a fait... Paul était littéralement un terroriste. Vous savez, quand on parle des gens de Daesh, là, qui tuent au nom d'Allah, Paul faisait la même chose, mais au nom du Dieu des Juifs, au nom de Yahweh. Il persécutait l'Église, il faisait jeter les chrétiens en prison. La Bible dit qu'il ravageait l'Église. Il respirait le meurtre des chrétiens. Il les poursuivait, femmes, enfants, parents, tous, il les faisait jeter en prison. Il est animé de ce zèle persécuteur et il croyait bien faire. Mais lorsque Paul va être sur le chemin de Damas, pour aller justement encore envoyer ses lettres de recommandation pour arrêter les chrétiens, une vision de Jésus-Christ, du Seigneur ressuscité, boum, il tombe par terre, aveugle pendant 3 jours, et puis chut. Vous connaissez la suite, l'apôtre Paul va devenir un des chrétiens, si ce n'est le chrétien, je ne sais pas, ça c'est mon point de vue, le plus exceptionnel qui soit. Ah non, j'aime Paul. L'apôtre Paul. Il a quasiment rédigé la moitié du Nouveau Testament. Quand on voit la profondeur, en puissance, mais aussi au niveau du caractère, en fruits, ses souffrances, son histoire, bref, une révélation de Jésus-Christ a suffi. Et sa vie a été changée. Ça doit t'encourager ce soir. Hein. Tu n'as peut-être, j'espère, et je suis quasiment sûr, jamais tué, jamais persécuté les chrétiens. C'est peut-être le cas. Hein. Mais si Dieu a sauvé un homme comme Paul, si Dieu, Jésus, le Seigneur ressuscité, s'est révélé à un homme comme Paul, à combien plus forte raison veut-il le faire avec toi ce soir? Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou. Il n'a pas de chouchou. Alléluia. Et je termine, dernier exemple, avant de basculer sur mon dernier point. Jacques, Jude et Marie. Jacques et Jude. Alors, on n'a pas l'histoire de comment Jésus s'est manifesté à eux, à part que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 15, c'est 15, versets 5 à 7, que Jésus, quand il a été ressuscité, il est apparu aux disciples, aux 12, puis il est apparu à Pierre, puis à 500 personnes à la fois, et puis à Jacques, et puis ensuite à tous les apôtres. Et ce passage, je dois nous mettre la puce à l'oreille. Et Jésus est apparu à Jacques, son demi-frère, son frère là, son demi-frère, qui était incrédule, qui ne croyait pas en lui. Moi, je ne sais pas, là, la Bible ne le dit pas, mais j'aime bien, vous savez, me plonger dans l'histoire, m'imaginer la scène. Imaginez-vous quand Jésus ressuscité, dans son corps glorieux, là, va se manifester à Jacques. Parce que vous savez que Jacques, là, il est l'auteur donc d'une épître dans la Bible, et la tradition dit que c'était, même pas la tradition, mais on le voit dans le livre des Actes, c'était une des colonnes de l'église de Jérusalem. Il faisait partie des piliers, c'était un élément maître de l'église primitive. Il est passé de incrédule. Vous voyez, il y a de l'espoir pour nous ce soir. Je ne sais pas à quel est le côté de ton cœur. Si tu es incrédule, non mais vraiment, il y a de l'espoir. Il est passé de incrédule à une colonne de l'église de Jérusalem. Alléluia. Je ne sais pas quand il a dû voir Jésus là qui s'est révélé à lui. Me voici, Jacques. Je ne sais pas si il s'est mis à genoux, s'il a pleuré, peut-être qu'il a demandé pardon mon Seigneur. Et écoutez ce qui est intéressant. J'aime la parole. Vraiment, la parole est riche. Quand Jacques se présente donc dans l'épître que nous avons lu, il dit Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Aucun des deux va dire Jacques, frère de Jésus. Il aurait pu le dire. Hein. Là, c'est bon, c'est fini la familiarité là. Jacques, frère de Jésus, Jude, non. Jacques, et vous savez, dans le grec, c'est le mot doulos, esclave. Jacques, esclave de Jésus. Esclave de Jésus-Christ. Moi qui étais incrédule, Jésus s'est révélé à moi.
Je suis maintenant son esclave, son serviteur. Jude, c'est pareil. Alléluia. Parce qu'ils ont une révélation puissante de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Quel est ce soir, mon frère, ma sœur, mon ami, quelle est la révélation que tu as de l'amour de Dieu à ton égard, de sa compassion, de sa grâce, mais aussi de sa puissance, de sa grandeur, de sa majesté, de sa sainteté? Je crois qu'on doit revenir, aspirer à ce que Dieu nous révèle tout à nouveau sa sainteté. On le verra dans le dernier passage, dans ma conclusion. Lorsque Dieu se révèle à nous dans sa grandeur, dans sa grâce, dans sa puissance, dans sa sainteté, personne ne tient devant lui. Et là, on n'a plus besoin de dire, tu sais, mon frère, il faut prier, encourager les chrétiens à prier. On passe notre temps, et moi, le premier, je dois me mettre un coup de pied aux fesses pour me discipliner spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où on est constamment distrait. Vous savez, je parlais la dernière fois avec ma femme, on disait, mais qu'est-ce qui fait que dans certains pays, continents en Afrique, les gens sont si zélés dans la foi? Pas qu'en Afrique d'ailleurs, c'est souvent dans les pays du tiers-monde, les pays assez pauvres. Et je suis tombé sur ce verset d'ailleurs dans l'épître de Jacques, qui dit que Dieu a fait de ceux qui sont pauvres aux yeux du monde riches dans la foi. Il les a rendus riches dans la foi. Vous savez, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal de jouir, de profiter de tout ce dont on profite ici dans la société occidentale, Internet, téléphone, smartphone, télévision, tous les loisirs, toutes les richesses dont on a à notre disposition. Ce sont des bonnes choses et merci Seigneur pour cela. Mais plus que d'autres parties du monde, nous devons vraiment être consacrés, sérieux, sages, pour ne pas nous laisser distraire. Nous sommes riches matériellement, mais sommes-nous riches dans la foi? Sommes-nous riches spirituellement? Je disais à ma femme, tu sais, là-bas, il y a des villages où l'enfant est malade, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de Doliprane dans le tiroir. Et là, la maman ne peut que prier, invoquer Jésus. Et ils voient leurs enfants guéris. Ils connaissent ce que c'est que la puissance de la guérison, du jeûne, de la prière. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Je vous ai dit de favoritisme. L'esprit qui vit en nous, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'esprit qui vit en chacun d'entre nous n'est pas... C'est le même esprit. C'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit africain, congolais, camerounais, canadien, italien, je ne sais d'où encore. C'est le même esprit. Et cet esprit qui vit en toi, mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment que tu puisses être convaincu. Si tu as vraiment rencontré Jésus, que tu es un enfant de Dieu, l'esprit qui vit en toi va naturellement te pousser à l'aimer, à l'adorer, à prier. Et à chaque fois, parce que l'esprit est bien disposé, à chaque fois que tu éprouves de la difficulté à prier, à te consacrer, c'est la chair que tu as entretenue malheureusement peut-être depuis des semaines, des mois, des années, qui fait obstacle. Je t'encourage à crier. Je sais de quoi je parle. Vous me voyez là comme ça, mais je suis passé par des moments difficiles dans ma vie chrétienne, où j'ai touché le fond. J'ai touché le fond. Je sais ce que c'est d'être au fond du seau et d'avoir le cœur même endurci. Je ne parle pas de ne pas avoir envie de prier, oh, je ne sens pas trop, je parle d'avoir le cœur endurci. Même devant le péché, ça ne fait plus rien. C'est terrible. Là, il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr, il faut se confier aux frères, aux sœurs, mais crier à Dieu, parfois dans le jeûne et la prière, pour qu'il nous restaure. Et Dieu est fidèle. Je ne sais pas où tu en es ce soir, mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation, Dieu est plein de grâce et de compassion pour toi. Il veut te relever, te consoler et se révéler à toi. Comme il a fait à Moïse, à Job, à Isaïe, à Paul, à Jacques, à Jude, à plein d'autres encore. Alléluia. Alors maintenant, vous allez me dire comment? Comment recevoir cette révélation de la personne de Jésus-Christ? C'est bien beau d'y aspirer. Comment je fais? Comment je fais? C'est bien beau, Alfred, tu nous dis qu'il faut avoir cette révélation. Comment je fais? Vous savez, il n'y a pas 36 solutions. Hein. J'essaie de rester parce que sinon je vais trop m'écarter. J'ai noté deux points. Il y en a plusieurs, hein. Mais les principaux. La parole et l'esprit. La parole de Dieu et l'esprit, source de révélation. La parole de Dieu. Premièrement, si tu veux que Jésus se révèle à toi, rencontre-le, trouve-le, cherche-le dans sa parole. J'aime, vous savez, je suis jeune, hein, moi j'ai 31 ans, je vais bientôt avoir 32 ans. Je n'ai rien contre la technologie, mais j'aime ma Bible. Je ne sais pas, j'aime ma Bible. Non, mais...
je n'ai rien contre les téléphones, les smartphones, mais vous savez, quand vous voulez lire, méditer la parole de Dieu, dans la Bible, vous pouvez souligner, mettre des notes, revenir, et puis quand vous relisez, vous pouvez vous souvenir là où Dieu vous a parlé. Vous savez, avec le téléphone, c'est compliqué. Ça, c'est bien, c'est un support. D'ailleurs, j'utilise mon téléphone. J'ai, comme tout le monde, la YouVersion, là, avec toutes les versions dans la Bible. C'est super. Mais quand je veux lire, méditer, rencontrer Jésus, j'aime le faire avec la Bible papier. Déjà, ça m'apprend aussi à connaître les livres dans l'ordre. Parce que, bah oui, c'est tout bête, mais... Et je trouve qu'on retient mieux. Il y a un rapport différent avec le papier, je ne sais pas. Bon, bref, ça, c'est mon point de vue. J'ai les couleurs, j'ai souligné. La parole de Dieu. Jésus est la parole. Amen. Il est la parole faite chair. Si tu veux rencontrer Jésus, commence par lire, méditer, étudier sa parole. Oui, mais moi, je ne suis pas trop littéraire, j'aime pas trop lire. Allez. Écoutez-moi, ça n'a rien à voir avec ça. Je connais des gens qui se sont arrêtés au collège, en 5e, en 4e. J'ai connu un frère à l'église de Sète. Qu'est-ce qu'il aimait la parole, il lisait, il dévorait la parole. Il n'était même pas scolaire, il n'avait pas étudié, il n'aimait pas lire. Mais comme son esprit, l'esprit de Dieu en lui, là, était plein de zèle et plein d'amour, naturellement, il cherchait Dieu dans sa parole. Donc ce n'est pas une histoire d'éducation, d'aimer lire ou de ne pas aimer lire. Crois-moi, lorsque Jésus se révèle à toi, tu vas tout faire et tu vas commencer à te délecter de sa parole. Et nous devons crier à lui, Seigneur, redonne-moi goût à ta sainte parole. Alléluia. La parole de Dieu. Dieu se révèle dans sa parole. J'ai réalisé dans la parole de Dieu que plus tu vas lire, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, plus tu vas réaliser qu'il n'y a pas, par exemple, un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. Un Dieu qui est méchant dans l'Ancien Testament et un Dieu qui est gentil dans le Nouveau Testament. C'est quand on est bébé spirituel. Ouais, le Dieu de l'Ancien Testament, là, ouais, il ne blague pas, c'est un Dieu sévère. Écoute-moi, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il agissait différemment en fonction des époques, c'est vrai, mais il est le même. Jésus, là, dans le Nouveau Testament, le Jésus dont je vous parle, il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Quand tu vois, Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Celui qui a créé Adam et Ève, le Dieu de l'Apocalypse, c'est le même. C'est quand tu vas commencer à lire la parole, les livres que tu n'aimes pas trop lire. Chroniques, avec les généalogies, hein. Habakkuk. C'est quoi ce nom Habakkuk? Lévitique. Oh, le lobe du foie, la graisse. C'est une moucherie. Quand on dit Lévitique, c'est une moucherie parfois. Hein. Mais peut-être que la réponse à ton problème et la réponse à ta question se trouve dans Habakkuk ou dans Lévitique. Tu es venu dimanche après dimanche, samedi après samedi, tu as été béni, encouragé, mais au fur et à mesure, et d'ailleurs vous l'avez tous remarqué, au fur et à mesure que l'on grandit avec Dieu, c'est comme les enfants. Vous savez, au début de notre vie chrétienne, Dieu nous fait plein de clins d'œil, il nous exauce facilement, on est béni, plein de choses. Et puis, voilà, on est tous déjà à la même enseigne. Et quand on arrive à un certain stade, on a l'impression que les prières ne passent pas le plafond, il faut 6 mois pour qu'une prière soit exaucée. Mais Dieu, on a l'école de Dieu en fait, on a son école. Et parfois Dieu nous dit maintenant, ma fille, mon fils, laisse un peu le pasteur Rodrigue, c'est super, je l'ai béni, laisse Toine, Jasmine, va me chercher dans ma parole. C'est comme ça que je vais me révéler à toi. Habakkuk, peut-être que ta réponse est dans Habakkuk. Oui? Ce soir, vas-y. Vous savez, un jour, c'était un matin, avant que je prêche, j'étais à 7. Je me suis levé et puis, je ne sais pas, j'étais poussé à lire justement dans le livre du Lévitique. Et pendant que je lisais dans le Lévitique, j'étais en train de parler à Dieu, je dis, mais Seigneur, je disais à Dieu, mais si je lis là, c'est vraiment par amour pour toi, parce que là, je ne prends aucun plaisir. Non, mais c'est vrai, je n'y prenais aucun plaisir. Le lobe du foie, la graisse, le sang, j'ai dit, wow, être sacrificateur à l'époque, fallait... Et j'ai dit, mais comment... Moi-même, je suis appelé à encourager les gens à lire ta parole, mais moi, ça ne me fait rien, là, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Bref, et je lisais, et boum. Et pourtant, je l'ai lu ça plusieurs fois, mais révélation. Dieu m'a parlé avec le lobe du foie et la graisse. Oui. J'ai même un message là-dessus. Vraiment. Oh là 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 là. Non, vous savez, c'est étonnant. Avec la graisse de sacrifice, là, j'ai compris. Donc, vous savez, allez-y, je vous encourage à lire la Bible. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Vous savez, on a tout. On a des commentaires bibliques, on a le top chrétien, enseignement.com. On a plein d'outils à notre disposition pour, si on a du mal à comprendre. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à faire aussi appel à ceux qui sont là, parmi vous, qui ont étudié la Bible, pour vous éclairer. Bref, la parole de Dieu. Et je dis la parole, mais aussi l'esprit. Parce que la parole sans l'esprit, vous savez, il y en a beaucoup qui étudient la parole de Dieu dans ce monde, et qui pourtant, spirituellement,
ils ne croient même pas en l'œuvre de Jésus-Christ. Des théologiens qui ont des doctorats, qui parlent l'hébreu et le grec, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas la vie de l'esprit en eux. La parole de Dieu est l'esprit, parce que sinon la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui rend cette parole vivante en toi. Et c'est l'esprit qui va te faire aimer cette parole. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu pour nous enseigner toutes choses, nous conduire dans toute la vérité et nous révéler la gloire de Jésus-Christ au travers de cette parole. Plus tu es rempli spirituellement, plus tu vas aimer la parole et plus tu vas comprendre cette parole. Le Saint-Esprit va t'éclairer, t'illuminer. Il est là pour ça. Alléluia. Pour ceux qui sont baptisés dans l'Esprit. C'est quelque chose que l'on néglige. Prier en esprit, prier en langue. Rekabo satakaya. Rekabo sitelehe. Lemado shekarabasa. Plus vous priez en langue. Rekamadei. Oh ma shikaraba. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, j'avais du mal à prier en langue. C'est bizarre parce que je me disais, mais est-ce que autant ça vient de moi? Ou bien j'essaie de faire comme les autres? Parfois, j'avais même honte de prier en langue tout seul. Il n'y avait personne, mais j'avais honte. Et j'ai commencé à combattre ces pensées, les chasser loin de moi. Et à un moment, quand je commençais à voir que, mais ça fait du bien de prier en langue. Prier en langue, ce n'est pas simplement un délire de pentecôtiste ou charismatique. Plus je prie en langue, je réalise que je grandis dans ma foi, dans mon autorité, dans la révélation, dans la compréhension de la parole de Dieu. Il y a du résultat. J'ai compris que Satan ne veut pas qu'on prie en langue. C'est pour ça qu'il y a tant de disputes, de discordes au sujet du parler en langue dans l'Église. Même parfois chez nous, les charismatiques. Priez en esprit. Priez en esprit. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il bâtit sa foi. Il construit sa foi. Il solidifie sa foi. Parfois, on dit, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi. Tu peux continuer à prier comme ça, augmente ma foi, augmente ma foi. Oui, Dieu peut te faire grâce. Mais le meilleur moyen pour que ta foi augmente, soit solidifiée, c'est de prier en esprit. Tu pries des prières parfaites. Selon... La Bible dit, tu partages des mystères avec Dieu. Alléluia. Prier en esprit. Je commençais à prier en esprit. Et à un moment, Satan est encore venu m'attaquer avec des pensées. Il me dit, maintenant, tu pries trop en langue. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit, tu pries trop en langue. Prie quand même aussi un peu français, sinon tu vas devenir un déséquilibré. J'ai dit, non, Seigneur, quand même, est-ce qu'on peut trop prier en langue? Et puis, j'ai vu que l'apôtre Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia. Qu'est-ce que va dire l'apôtre Paul? Plus que vous tous. Il va dire, que ferai-je donc? Je prierai en esprit et je prierai avec mon intelligence. Il met en esprit en premier. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Les kamadosei, d'abord en esprit. Alléluia. Ne négligez pas cela. Et parfois, vous savez, même quand on prie en langue, on a besoin d'être rafraîchi, renouvelé. C'est comme si parfois le parlement est sec. Ça ne sort plus. Ça, parfois, ouais, ça arrive. On prie. Ouais, je suis passé par tous ces stades, donc je sais. On a besoin de crier à Dieu. Dieu est plein de grâce. Seigneur, renouvelle-moi, rafraîchis mon langage. Étends mon langage. Vous savez que le parlement peut se développer. Différents langages. Ce n'est pas simplement bababa, bibi, bobo. Non, je ne méprise personne quand je dis ça. Mais c'est pour vous dire que la vie de l'esprit, c'est vraiment une vie merveilleuse. Il est capable de nous donner un langage nouveau. On est capable de naviguer. Enfin bref, j'avance. La parole et l'esprit. Vous savez comment, je vais conclure, comment Dieu m'a guéri par rapport à ça, comment j'ai combattu ces pensées mauvaises là. Je l'ai déjà dit à certains frères et sœurs, j'ai réalisé un jour, je suis enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, amen. Donc, la Bible dit que je suis citoyen du ciel. Alléluia, enfant de Dieu, amen. Enfant de Dieu, donc, j'ai la nature de Dieu en moi. L'esprit de Dieu vit en moi. Donc, avant, et j'ai réalisé ça, je suis citoyen du ciel, donc j'ai le passeport pour le ciel. Si je sors là, je me fais écraser par un camion, ma femme et mes enfants seront tristes, ceux qui m'aiment seront tristes, mais je serai près de Dieu. Pas parce que je suis quelqu'un de bien, mais parce que j'ai ce passeport pour le ciel, parce que j'ai cru en Jésus. Son sang m'a secouru. Ok. Et parce que je suis citoyen du ciel, je me suis dit, mais avant d'être français d'origine congolaise, et pas guadeloupéenne, pour ceux qui pensent que je suis guadeloupéen, entier, on me prend toujours pour l'entier, je ne sais pas pourquoi. Comme ça, au moins, vous le savez tous. C'est fait, je suis métis, mon père était blanc, français. Et en plus, je suis né là-bas. Je suis né à Kinshasa, au Zaïre à l'époque, ça s'appelait. Bref, je ferme la parenthèse. Avant d'être français d'origine congolaise, je suis citoyen du ciel. Donc, j'ai réalisé que, si je suis citoyen du ciel, ma langue maternelle n'est plus le français,
ni le lingala, mais le parler la langue de l'esprit. Amen. Alléluia. Mais oui, c'est pour ça que Paul va dire, je prierai d'abord en esprit. Mais oui, c'est ma langue maternelle. Les kalandorobo shanda. Alléluia. Oh Jésus. Bon. Alléluia. Je vais conclure. Il est quelle heure? Je vais conclure et vous allez voir que vraiment, c'est le désir de Jésus de se révéler à chacun d'entre nous. Je vais conclure avec un verset dans l'évangile de Jean, toujours au verset 14, chapitre 14, pardon. Jean 14, verset 21. J'aime tellement ce verset. Je vous encourage à le lire si vous n'avez pas de quoi lire, à vraiment l'écouter attentivement et vous l'approprier. Jésus va dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Je me ferai connaître à lui. Dans la version NBS, Nouvelle Bible Second, il est dit, je me manifesterai à lui. D'autres versions disent, je me montrerai à lui. D'autres versions disent encore, je me ferai apparaître à lui. Waouh! Jésus nous promet ici de se révéler, de se manifester. On va voir le mot grec pour se faire connaître. Vous allez voir, c'est puissant. Le mot grec pour se faire connaître à nous. Jésus ne dit pas, celui qui jeûne 40 jours, celui qui est un super champion spirituel, celui qui prie au moins 8 heures par jour, je me révélerai à lui. Non. Regardez, la condition, elle est simple. Celui qui a mes commandements, qui a ma parole, et qui les garde, qui les observe, qui les chérit, qui serre sa parole dans son cœur, et qui les met en pratique. Le mot grec pour garder, c'est tereo. Ça veut dire obéir continuellement. Celui qui a mes commandements et qui obéit continuellement. Là, je me révélerai à lui. Se révéler, se faire connaître, se manifester. Regardez, c'est pour ça que j'ai ma Bible de papier. Vous voyez, j'ai des marges là. Je vais vous lire ce que j'ai lu. Après, j'ai terminé avec ça. On va prier ensemble pour crier à Dieu pour qu'il se révèle à nous tout à nouveau. Je vais vous lire la note que j'ai mise dans ma Bible. Le mot grec utilisé ici pour se faire connaître est emphanizo. Emphanizo. Qui a donné le mot emphase. Mettre l'emphase. Emphanizo. Qui signifie faire en sorte qu'une chose soit pleinement connue en la révélant clairement et en détail. Faire connaître, apporter la lumière, révéler, illuminer, manifester. C'est un mot riche. Toutes les significations du vocable, du mot emphanizo, impliquent le domaine sensoriel de la vue, le domaine cognitif d'une chose rendue pleinement connue, évidente et claire. Dans ce passage, la manifestation dont Jésus parle va bien au-delà de toute apparition visuelle ou physique. Waouh! Alors je me suis dit, mais comment c'est possible que ça aille au-delà d'une apparition visuelle ou physique? Parce que moi, si déjà j'ai joué Jésus physiquement, je serais le plus heureux des hommes. Mais ça montre que l'apparition et la révélation dont Jésus parle là vient impacter tous nos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, nos émotions. Et cette révélation, il la promet à chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que si tu as cette révélation, naturellement, tu vas aller te consacrer. Et comme le dit Romains 12, c'est 12, 1 et 2, tu vas offrir naturellement ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Tu n'auras plus besoin de te forcer pour prier, de te forcer pour jeûner, de te forcer pour venir à l'église, de te forcer pour lire la Bible. Parce que cette révélation va déterminer ta consécration. Amen. Alléluia. La condition, c'est de garder les commandements de Dieu. Le même apôtre Jean va dire dans son épître, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ouais, mais franchement, Alfred, obéir à toute la Bible, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Si tu étais un juif sous la loi, oui, c'était difficile, c'était même impossible. Mais sous la nouvelle alliance, avec l'Esprit de Dieu en nous, non seulement c'est possible, mais la Bible dit même qu'il rend même ça agréable. C'est pas pénible. Parce que tu as la nature de Dieu en toi. L'Esprit qui a inspiré cette parole, c'est le même Esprit qui vit en toi, qui a inspiré les auteurs de la Bible. Alléluia. Qui désire ce soir avoir une révélation fraîche et nouvelle de Jésus-Christ? Qui désire finir l'année et commencer l'année avec cette révélation, qui que tu sois, quel que soit ton arrière-plan, au-delà de tout ce que j'ai pu te dire avec
mes faibles mots, avec mes capacités. Crois que Jésus t'aime puissamment. Je disais il y a quelque temps, je sais plus c'était à la sœur Itonia, que Jésus était passionné d'elle. Il faut réaliser une chose. Est-ce qu'on a un pianiste ou... Je vais terminer avec ça. Parce que je sais que ma femme est avec les enfants. Ah, ok, super. J'aime bien dire une chose qui est vraie. Certains m'ont peut-être déjà entendu la dire, c'est qu'il faut comprendre et réaliser que le désir de Jésus-Christ de se révéler à nous, le désir de Jésus-Christ de se révéler à toi, mon frère, ma sœur, est infiniment plus grand que ton désir à toi de le connaître. Oh Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Oui, Jésus t'entend. Et crois-moi, il soupire bien plus que toi. Les kabbas. Et je ne te regarde pas par hasard, ma sœur. Jésus t'aime passionnément. Ne doute plus. Il désire se révéler à toi, passionnément. Et son désir est plus grand que ton désir à toi. Il est là. Et le problème ne vient pas de nous. Il ne vient pas de lui, le problème vient de nous. Parfois c'est l'incrédulité, parfois c'est la souffrance, la maladie, l'épreuve. Comme Marie, la maternité, le travail à plein temps, je ne sais pas. Parfois il y a de la déception. Certains malheureusement ont été déçus aussi par des gens de l'église. Je veux demander pardon au nom de tous ceux qui vous ont blessés, pasteurs, prédicateurs, anciens. Jésus n'est pas comme le pasteur ou l'homme de Dieu qui t'a blessé. Jésus est parfait. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia.